Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue au Téléjournal du Midi. Après des mois de consultation, la Commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie vient tout juste de déposer son rapport. On y trouve 11 recommandations formulées au gouvernement du Québec. David, on recommande entre autres que les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer puissent faire une demande anticipée, finalement, d'aide médicale à mourir. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui souffrirait, par exemple, de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie dégénérative comme la maladie de Lou Gehrig puisse, au moment où elle est encore capable de formuler par écrit cette demande-là, exiger justement d'obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle ne sera plus physiquement ou mentalement capable de formuler cette demande-là. Donc, ce serait quand même une évolution, une transformation importante. Et les gens qui porteraient le fardeau d'exécuter ou de faire exécuter la demande formulée dans le passé, ce seraient des proches de cette personne-là. Donc, une situation relativement nouvelle, relativement complexe aussi, comme le précise l'avocat Jean-Pierre Ménard. Même s'il n'y a pas de chicane, ça va être difficile pour la personne, à son âme et conscience, de dire oui, maintenant c'est le temps, puis la personne peut avoir l'impression qu'elle va se prononcer pour en faveur du décès. Ça met un poids solide. Par contre, David, pour ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, bien là, c'est différent. Le comité recommande d'exclure l'aide médicale à mourir. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui souffre d'une dépression majeure sur plusieurs décennies, est-ce que quelqu'un qui est aux prises avec une schizophrénie extrêmement incapacitante devrait avoir le droit de formuler et d'obtenir l'aide médicale à mourir? Eh bien, les parlementaires qui sont penchés sur la question pensent qu'on doit écarter cette idée-là. Mais selon Jean-Pierre Ménard, ça va faire face à certaines contestations. On écoute à nouveau là-dessus l'avocat. L'état de la jurisprudence pour la maladie mentale est assez favorable aux patients. Okay? On n'a pas validé ou on a invalidé des mesures qui empêchaient les patients d'avoir accès à ces choses-là. Alors là, le fait qu'on l'interdise complètement, ça soulève des sérieux doutes sur la constitutionnalité même de cet article-là. Donc, ce sont des recommandations qui devront se concrétiser ultérieurement par des changements législatifs. Évidemment, les partis politiques à Québec vont réagir à ces propositions-là un peu plus tard aujourd'hui. Merci, David. Au revoir.